Ramsa Vendœuvre et Amoudou Taroudan présentent le chantier jeune citoyen et solidaire 2023 à Taroudan dans le cadre de J2R. 8h24 et on est à la gare de Nancy, on attend le train. Alors les gars, ça dit quoi? Vous êtes contents de partir au Maroc? Ouais. Tout le monde est heureux, regarde, tout le monde est en forme. Les filles, verdict du voyage? Alors, qu'on est arrivé, hein. Le 14 juillet, en fin d'après-midi, on a fait notre première rencontre avec les Marocains et ils nous ont accueillis par des jeux brise-glace et c'était une ambiance très très chaleureuse. Les accompagnateurs nous ont ensuite tous réunis pour nous présenter le projet des ODD. On s'est répartis en trois groupes mixtes, donc marocains-français, pour une course d'orientation dans Taroudan qui était proposée par les Marocains. Le premier jour, on a fait une visite du chantier et on s'est répartis en trois groupes, donc un groupe jardinage, un groupe peinture et un groupe qui devait s'occuper de l'espace jeu pour les enfants. Après, on a commencé par enlever les déchets, on a désherbé, on a coupé les branchages et on a ratissé la terre. D'ailleurs, on a trouvé un joli petit scorpion. Et ensuite, on a vidé les salles de classe, on a enlevé tous les dessins, on a gratté les murs et on a commencé à poncer les murs aussi pour la pose de la première couche de peinture. Et on a commencé les premières décorations. Le soir, après le chantier, on avait l'habitude de se retrouver sur la terrasse de l'association pour partager des moments entre jeunes marocains et français. Donc on avait l'habitude de chanter, de rire et d'écouter de la musique. Et sur le chantier, on a trouvé une petite tortue qu'on a appelée Trotty. Le 20 juillet, on est allé à l'oasis de Tiout. On s'est installé dans un cadre magnifique avant de former trois groupes pour préparer des tagines. Donc chacun s'est réparti les tâches, puis on a commencé à cuisiner. Après, on a pu déguster nos plats qui étaient très très bons. On est allé profiter de la piscine. Ça nous a permis de nous détendre et de renforcer les liens avec les Marocains. Et à la fin, on a eu le droit à une visite guidée des jardins. C'était vraiment un très très bon moment. Le 21, c'était la soirée interculturelle des Marocains. Donc on a pu danser, s'amuser et chanter en tenue traditionnelle. La soirée du 22, on a assisté à un concert de musique traditionnelle de Taroudan. Voilà les résultats du chantier. Donc on a fait des petits dessins au mur avec l'aide du calligraphe Mohamed Karmad. On a créé des marelles et des jeux pédagogiques pour les enfants avec des lettres pour qu'ils apprennent à épeler les noms et à écrire. Donc le groupe de Laetitia, donc celui qui s'occupait de l'espace jeu, a créé un parcours sensoriel. On a fait aussi des photographies avec le calligraphe et avec tous les participants. Et Mohamed Karmad a écrit sur le mur du fond de la cour de récréation tous les noms de ceux qui ont participé au chantier. Et voici quelques exemples des calligraphies de Mohamed Karmad et des réalisations des Marocains et des Français. On a peint les balançoires de la cour de récréation et on a rajouté un toit de bambou au-dessus de l'allée principale. Le dernier jour du chantier, on a fait une photo devant la fresque de Mohamed Karmad avec tous les participants du chantier jeune ainsi que les éducatrices de l'école. Le 25 juillet, c'était la soirée interculturelle des Français. Donc on a préparé le repas et ensuite on les a accueillis sur la terrasse avec des jeux, des virelangues, des expressions françaises dont il fallait deviner le sens, une chaise musicale et la projection d'un film pour clôturer la soirée. Les après-midi, après le chantier, on travaillait par groupe sur les objectifs de développement durable et on a aussi pu faire un débat mouvant sur le droit de l'enfance. Le départ pour Agadir s'est fait dans une ambiance festive, même si on a laissé quelques Marocains qui n'ont pas pu venir avec nous. On était fiers de nous, du chantier, et on était très contents d'entamer une deuxième semaine ensemble. Donc on est arrivé le matin à l'association Bani.
On s'est installé, on était très bien installés dans des chambres de 2 personnes. Et l'après-midi, on est allé à la plage. Et le soir, on s'est retrouvés sur la terrasse pour passer des moments ensemble. On a passé beaucoup de beaux moments ensemble à la plage. On a pris beaucoup de photos. Et il y avait une grande complicité entre chacun des jeunes. Donc on a passé des moments très agréables. Le 28 juillet, on a été accueillis chez Migration et Développement pour faire une restitution du chantier. Donc on a réalisé à Taroudan. Et on a parlé après, au cas par cas, de notre expérience personnelle. C'est une très bonne chose pour la mixité sociale. Premièrement, on va jouer juste entre nous pour qu'on puisse savoir comment ça va marcher et tout. Et après, pour les enfants de l'association, parce qu'il y a déjà des enfants qui font les cours de langue à l'association. Et après, on va le partager aussi avec les enfants de l'orphelinat. Parce que ce sont aussi des enfants qui ont besoin de jouer, de rigoler entre eux. Et en même temps, d'apprendre. On a eu la chance de faire une sortie à la plage de Tarazout. Donc on a pu monter à dos de dromadaire, faire des petites balades le long de la plage, bronzer et puis se baigner. Le 29 juillet, on a été accueillis par l'association de surf Anza Blue Waves. Tous les jeunes nous ont accueillis avec des dattes et un verre de lait comme petit déjeuner. On nous a présenté l'association et c'est le président qui nous a présenté l'association. Et ensuite, on a nettoyé la plage avec tous les Marocains, les Français, les jeunes de l'association Anza Blue Waves et les jeunes du centre de l'orphelinat de Taroudan qui ont fait le voyage pour la journée. Ensuite, on a eu le droit à une initiation au surf et ensuite, on a pu pratiquer dans l'eau. À la fin de la pratique, on a fait une photo de groupe, une très grande photo de groupe avec tous les participants de la matinée. Le président de l'association Ramsa a décidé de faire un don de combinaison à tous les jeunes de l'association Anza Blue Waves. Après le repas du midi, on est allé visiter le musée des dinosaures à Anza. Notre dernière journée à Agadir avec les Marocains, on est allé au souk. Pour notre dernière soirée à Agadir, on s'est retrouvés au restaurant Le Nil Bleu près de la plage pour finaliser le chantier. On en a profité pour fêter l'anniversaire de Abdel Fattah et Amal. Et on a eu la chance d'assister à un concert de musique traditionnelle. Après cette soirée riche en émotions, on a fait un dernier câlin à Athénaïs, le chat de l'association Bani. Et le lendemain, on a fait nos adieux déchirants aux Marocains. Pour notre dernière journée avec le groupe des Français, on a visité la Casbah d'Agadir et ensuite on a pris le téléphérique pour visiter la vieille ville d'Oufella et on a pu admirer la belle vue. Le 1er août, c'était le jour du départ. On est allé à l'aéroport d'Agadir pour prendre un avion à 8h. On est arrivé à Nancy à 21h. Merci aux participants du chantier